on a une politique générale, la vision du chef de l'État, c'est faire de ce secteur-là le levier du développement économique de notre pays. Et cela se passe nécessairement par des prises de décisions difficiles. Et chaque fois que vous prenez des décisions difficiles, vous touchez à des intérêts égoïstes, ceux qui veulent seulement soucieux de leur poche au lieu de l'avenir du pays. Simandou est devenu une réalité, le plus gros projet minier du monde. Les travaux continuent, le contenu local se poursuit. Alors nous allons continuer. J'ai sur ma table ici plus de 30-50 applications de permis pour de nouvelles mines. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Mais si la Guinée, l'intérêt de la Guinée, du peuple de Guinée n'est pas respecté, pour quelque raison que ce soit, soyez rassurés que le peuple de Guinée, comme le chef de l'État l'a dit, le peuple de Guinée doit être rassuré que son intérêt supérieur va être protégé par ce président, par le gouvernement et par le CNRD. N'en plaise à des détracteurs qui malheureusement commencent à perdre leur intérêt personnel et égoïste, alors que l'intérêt général de la population guinéenne est en train d'être protégé. Est-ce que la faisabilité aujourd'hui de ce projet, vous n'en faites aucun doute? Et de quel projet? Simandou, disons. Absolument, Simandou se poursuit. Je vous dis que d'abord on a un cabinet d'avocats international qu'on a recruté la semaine là où je vous parle. L'ingénieur conseil qui va s'occuper du contrôle de la qualité des infrastructures sur le terrain va être recruté. Et on a déjà, à la fin de cette même semaine, recruté le conseil financier qui va essayer de modeler le cash flow, donc les ressources, les revenus de l'État, comment les calculer et comment s'assurer que ces revenus sont protégés. On s'est fait accompagner par 3 cabinets internationaux, dont les avocats sont déjà là depuis le mois d'avril, et le cabinet conseil financier et l'ingénieur conseil vont être recrutés au plus tard à la fin de cette semaine. Donc la Guinée est dans de bonnes mains et les négociations pour les détails, le contenu local, le nombre d'emplois, la Guinée, les taxes, les impôts, tous ces détails-là sont en train d'être rediscutés et finalement, le volume de la première enveloppe qui doit être déboursée par les entreprises, les 2 partenaires, Winning Consortium et Rio Tinto, ces négociations-là se poursuivent. L'objectif est que dans les 90 jours qui suivent, que les premières enveloppes soient présentes dans les banques en Guinée et qu'on continue de développer ce projet. Sur les 23 000 mètres de tunnels, vous avez déjà près de la moitié qui sont forés. Je vous donne simplement un exemple. Et le port est en grande expansion. Donc à moitié, 30 à 40% sont déjà construits. Donc ceux qui veulent parler d'utopie, c'est eux qui ne savent pas. Mais quand même, on les invite à visiter le site. Nous, on connaît 23 000 mètres de tunnels. Mais les tunnels sont visibles quand même. Que les gens aient l'amabilité de se déplacer et aller au port de Mourbaïa à Fourekaria, voir ce qui se passe. Nous, on n'est pas venus ici là, pour faire des fanfares et se faire plaire ou bavarder sur ce qu'on est en train de faire. L'essentiel, c'est de sauvegarder l'intérêt de la population et montrer à ce peuple-là, avec le CNRD et ce gouvernement-là, c'est la Guinée qui gagne. Merci beaucoup, monsieur le ministre.